Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue le tuto pour l'album Petit Artiste, page numéro 1, page numéro 2 et aujourd'hui nous allons faire la page numéro 3. Nous prenons la base de page qui mesure 22 par 20 cm avec un pli à 1 cm et à 2 cm. Comme pour d'habitude, c'est ce que j'appelle une base de page avec la reliure intégrée. Nous avons un premier centimètre ici qui est la patte de collage et une aisance de page parce que nous avons des hauteurs dans nos pages et c'est pour éviter que l'album ne fasse comme ceci. Ici, il n'y a que 3 pages, donc même si vous prenez un demi-centimètre, ça pourrait aller, ce ne serait pas catastrophique. Nous allons faire un pop-up que j'ai déjà fait aussi plusieurs fois. C'est dans l'album Choupinette. C'était aussi dans un album que j'avais réalisé pour ma DT Scrap by Fleur de Lune. J'essaierai de vous mettre en haut à droite le petit i. Là, il y a une petite variante parce que j'aime pas faire 100% la même chose. C'est pour vous proposer des petites alternatives. Donc, on commence par 2 rabats qui mesurent 14,5 cm, donc c'est 14,5 en tout, donc avec l'endroit le plus haut de cette forme ici arabesque, avec un pli à 1 cm et à 1,5 cm. On le fait 2 fois. Je vais plier mes 2 plis ici pour ne pas faire d'erreur. Et on va coller un rabat de chaque côté. Maintenant, pour le pop-up, j'ai besoin tout d'abord d'une pochette. Le papier mesure 21,8 et vous faites vos plis à 1 cm de chaque côté. Et on va venir le coller de 3 côtés. Ensuite, pour le pop-up, j'ai besoin de 2 papiers, donc 2 fois, de 21,8 cm par 10 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm de chaque côté et un pli central. Et on va venir le plier en accordéon. On va venir les coller comme ceci. Bien bord à bord. On fait pareil de l'autre côté. Je prends une carte de 10,5 par 20 cm et je vais venir mettre de la colle ici et je vais positionner mon papier comme ceci, juste collé au milieu. Nous avons donc une pochette en dessous. Alors, je fais attention parce que c'est pas très sec. Et nous avons une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos. Et pareil, de ce côté, 1, 2, 3. Maintenant, je vais placer le système d'aimant pour que ma page reste fermée et que mon pop-up ne s'ouvre pas à chaque instant lorsque j'ouvre les pages. Donc, j'ai décidé de faire 2 rabats de manière à ce que je puisse mettre des photos 9 par 13, voire 10 par 15 si elle prend toute la place pratiquement des portraits. Vous choisissez le rabat que vous voulez mettre dessus. Donc moi, je vais mettre celui-ci dessus. Si vos aimants ne sont pas très forts, vous en mettez un dessous, un ici. Moi, les miens sont suffisamment forts et pour pouvoir cacher mes aimants, parce que après j'ai des papiers qui sont
ajouré, comme j'aime bien faire en règle générale. J'ai un papier entier ici, un papier entier ici. Donc, pour pouvoir cacher mes aimants, parce que les photos ne sont pas mises tout de suite, je les mets au niveau des papiers cachés. Mais il faut, pour ce faire, que les aimants soient suffisamment forts, parce qu'il y a plus de papier. Donc, je vais commencer par en mettre un ici. Oui, ça passe. Une fois que ceci est fait, je n'ai plus qu'à venir mettre mon second aimant dessus, étant donné que mes aimants, comme j'ai dit, sont suffisamment forts. Voilà. Hop. Et voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller tous mes papiers. Et pour l'intérieur, comme j'ai mes fichiers de découpe, j'ai décidé de les ajourer pour bien spécifier l'emplacement photo. Donc là, c'est pour des photos 9 par 13 avec un petit matage de blanc. Mais on peut très bien mettre une photo après plus grande et tout cacher. Et cacher en fait cet espace. Vous pouvez bien sûr mettre un papier entier. Moi, ça me permet aussi de récupérer le papier du milieu pour faire une carte. Voici donc les papiers que j'avais ici. Et mais ça va être des cartes, par exemple, pour mettre ici. Ensuite, j'ai ce papier là et celui-ci ici. Je couperai plus tard les papiers qui viennent. Je vais mettre ici et ici et je n'en mettrai pas au milieu. De même là, je mettrai sur les bords mais pas au milieu. Bien sûr, vous pouvez en mettre de partout. J'ai prévu aussi une petite bande de papier en forme d'arabesque ici pour bien marquer le contraste entre la pochette et le devant ici. De même ici, un petit cadre contrasté, comme j'avais fait pour l'album Escapade estivale. Donc, je prendrai un cardstock contrasté et j'en ai mis une ici aussi. Et peut-être que j'en mettrai une aussi ici, à voir si ça fait pas de trop, mais la découpe c'est la même, donc après on la met ou on ne la met pas. Il me restera les deux petites bandes de papier à coller ici, après compléter avec des die cuts et autres par exemple. J'espère que cette petite vidéo très courte pour réaliser cette page vous a plu, que la collection vous plaise également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à demain pour la suite du tuto pour la page numéro 4. Bye bye!